Mais aussi sur Espace TV, on en vient à cet autre sujet, cette autre actualité. Jacques Lévalé, nos rentrées scolaires 2022-2023, les nouvelles mesures du département. Déjà, des décisions prises de ce côté concernant certains établissements scolaires. Mon micro, oui. Avant de venir à cette actualité autour de cette école qui, selon les informations, va être réquisitionnée par l'État, d'après ce que je comprends, puisque l'administration va être gérée désormais par le ministère de l'Éducation. Même si les finances seront tenues par l'école privée elle-même. On aura les détails tout à l'heure, mais il y a quand même quelques mesures qui ont déjà été prises qui méritent d'être évaluées aujourd'hui. Et moi, je me suis intéressé un peu au plafonnement des frais d'inscription. Lors du passage du ministre ici, moi, je lui avais posé la question comment il compte vraiment appliquer cela sur le terrain. Et comment il compte s'assurer véritablement que cela est respecté. Ce que j'ai comme détail auprès de certains parents d'élèves, c'est que les gens, ils respectent. Vous payez 150 000, en tout cas entre 100 et 150 000 pour l'inscription, entre 0 et 100 000 pour la réinscription. Mais ils ont reporté les frais sur les frais de scolarité. Puisque le ministre ne s'est pas intéressé aux frais de scolarité, alors là, ils ont la possibilité, ils ont la liberté totale de les réajuster en puisant, n'est-ce pas, sur ce qu'ils perdent, n'est-ce pas, sur les frais d'inscription et les frais de réinscription. Je pense que le ministre, il n'avait pas bien analysé la situation en se focalisant sur les frais d'inscription qui, à ma foi, ne pèsent moins sur les parents d'élèves que les frais de scolarité qu'ils sont obligés de payer à chaque fin du mois ou alors chaque trimestre ou chaque semestre selon, n'est-ce pas, les capacités des uns et des autres. Il faut en tout cas reposer encore le débat au niveau du département pour voir peut-être cette année. Des grandes gueules. Mais à l'avenir, comment on peut gérer ça? Encore une fois, il faut quand même noter que c'est quand même du libéralisme qu'on fait, puisque ce sont des écoles privées. Il faut évaluer les besoins de ces écoles-là aussi, de ces écoles privées. Oui, allez-y, c'est là que je suis pas très d'accord avec le propos de Jacques. On peut travailler sur les frais d'inscription, de réinscription. C'est beaucoup plus simple pour un département. Mais sur les frais de scolarité, tout dépend du contenu qui est proposé aux élèves, aux familles et autres. Donc, là, ça devient assez compliqué d'agir là-dessus. Et moi, je suis bien d'accord avec la décision du ministre, sauf qu'il y avait ce piège. Il y avait ce piège, justement. Sinon, comment comprendre que pour les écoles que nous connaissons ici, on vous dise frais d'inscription jusqu'à 2 millions, juste pour s'inscrire? Où ça? Oui. Il le disait lui-même, il y en avait ici en Guinée. Dans certaines écoles, oui. Jusqu'à 2 millions de frais d'inscription. Ben oui, Moussa Hiro. Je n'en ai jamais vu. Ah, vous pouvez, on aura le conseiller tout à l'heure chargé de la législation scolaire. Vous entendrez, il y avait quand même un gros laisser-aller et c'était une très bonne mesure. C'est incroyable. Mais la mauvaise foi jouant, les fondateurs vont donc se dire, l'argent qu'on perd dans les inscriptions, réajustons les frais de scolarité pour récupérer cela. C'est par substitution qu'ils ont procédé et c'est bien dommage que les choses se passent comme ça. Et la régie est justement une des formes de délégation, de gestion des organisations et on verra comment ils comptent s'y prendre pour que ce soit un succès. Parce que là également, il ne s'agit pas de récupérer la gestion, oui effectivement, il ne s'agit pas de récupérer, mais de s'assurer que la gestion qu'on en fera sera meilleure à celle qui était. On va partir sur le terrain d'ailleurs pour essayer de comprendre pourquoi cette mesure prise par le département avec Aboubacar Mandela Camara. Il est en direct chez les Grandes Gueules, Daouda Mohamed. Monsieur Camara, bonjour. Oui, bonjour Daouda, bonjour à toute l'équipe et à vos millions d'auditeurs. Merci d'accepter de répondre aux questions des GG. Vous vous engagez dans d'un côté la moralisation, mais aussi la réglementation du fonctionnement des écoles privées aujourd'hui dans notre pays. Première mesure, d'abord, c'est le plafonnement des frais d'inscription et réinscription. Vous dites de 0 à 150 pour les réinscriptions, de 0 à 100 pour les réinscriptions, de 0 à 150 pour les inscriptions. Et sur quelle base vous êtes parti pour aller à ce plafonnement? Merci pour cette pertinente question. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons d'abord mené des enquêtes sur le terrain à travers
nos agents au niveau local. Et il nous a été remonté qu'il y a vraiment une certaine anarchie en ce qui concerne un laisser-aller total, en ce qui concerne la fixation surtout des frais d'inscription et de réinscription, d'inscription et de réinscription, bien entendu. Il nous a été remonté et nous avons des preuves à l'appui qu'il y a des écoles qui se hasardaient sans définir un contenu à ces frais d'inscription et de réinscription, qui se hasardaient d'aller au-delà même de 500 000, de 300 000, de 500 000. On a même vu certaines écoles qui étaient aux environs aux alentours d'1 million de francs guinéens comme frais d'inscription et de réinscription, sans contenu réel. Donc c'est partant de ce constat alarmant. Et pour vraiment éviter que cela ne soit normalisé, et nous avons décidé de plafonner. C'est-à-dire que les écoles qui sont au-delà de 150 000 vont descendre, vont essayer de n'est-ce pas, revoir leurs frais d'inscription à 150 000. Alors, la question pour vous, c'est de comprendre aujourd'hui, la mesure, elle est bien, mais qu'en est-il de l'applicabilité? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le département fait pour mieux surveiller la mise en application de cette mesure-là? Justement, cette mesure n'a pas été prise de façon unilatérale. C'est suite à plusieurs rencontres avec nos partenaires sociaux qui sont les promoteurs et les fondateurs des écoles privées. Et quand cette mesure a été prise, il y a eu certaines réticences, mais nous avons aussi, dans une démarche pédagogique, nous avons rencontré ces mêmes partenaires pour les expliquer la nécessité vraiment d'alléger les charges, n'est-ce pas, d'éducation liées à l'éducation des familles. Finalement, bien. Les uns et les autres ont compris. Aboubacar aujourd'hui a compris, les gens ont essayé de se conformer à ce principe. Aboubacar Mandela Camara, conseiller chargé de la législation scolaire au département de l'enseignement préuniversitaire. Allez-y, Daouda Mohamed. Sauf que, monsieur Camara, sur cette question, moi je me rappelle, l'année dernière, j'ai réinscrit mes enfants à 60 000 francs, la réinscription. Et aujourd'hui, la réinscription dans la même école est allée à 100 000. Oui, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'au début, certains n'avaient pas compris, et d'autres aussi, même s'ils ont compris par mauvaise foi, il faut le dire, ont essayé de rehausser. Juste s'ils étaient à 100 000, à 50 000, ils sont allés juste à 100 000. Non, nous avons essayé de faire comprendre aux uns et aux autres que ceux qui sont à 20 000, 30 000, 50 000, 40 000, comme ils vont rester à ce niveau-là, il ne s'agit pas d'augmenter les charges, mais il s'agit vraiment d'alléger les charges des familles. Donc, ils vont maintenir mais c'est pas le cas. Vous le dites, monsieur Camara, monsieur Mandela Camara, vous le dites peut-être à partir de votre bureau, mais sur le terrain, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que dans une école privée, par exemple, Jacques et Frères, l'année dernière, c'était payé à 50 000 et cette année, c'est maintenu à 50 000. Et au-delà même des frais d'inscription dont on parle ou réinscription, il y a d'autres charges également qui viennent se greffer à cela. C'est bien le paquet de RAM, c'est bien les t-shirts. Il y a beaucoup d'autres frais qui sont aujourd'hui liés à cela, sans compter les frais de collage eux-mêmes. À l'heure même où je vous parle, nous avons nos équipes sur le terrain, nous avons le service d'appui du cabinet qui est l'inspection générale. Il y a aussi le service national de l'enseignement préuniversitaire privé. Il y a une équipe mixte qui a été mise en place au niveau central qui se joint quotidiennement à nos structures de conseil, les IRE, les DCE, DPE, parce que le véritable problème, c'est dans le Grand Conakry. Et donc ils sont en train de travailler, ils sont sur le terrain, et donc la sensibilisation est en cours, et aussi nous avons demandé de nous remonter, et même aux citoyens, il y a même un numéro vert. Monsieur Camara, c'est quoi ce numéro vert? Nous ne connaissons pas ce numéro vert, monsieur Camara. Voilà, donc le service de communication a affiché le numéro vert. Il a été envoyé à nos structures de concentrés. Vous pouvez nous le dire ici en direct.
il va être affiché sur notre page. Monsieur Camara. C'est un numéro qui a été mis en ligne spécialement pour ça. Et récemment, donc je ne me retiens pas, je n'ai pas en mémoire, mais bien. Il a été... Alors, Monsieur Camara, moi j'insiste là-dessus parce que nous avons nos équipes sur le terrain et il y a des parents qui nous racontent que ce qui est dit, c'est pas ce qui est sur le terrain au niveau de beaucoup d'établissements. Ne serait-ce pas opportun de reconnaître qu'effectivement, il y a des difficultés au niveau du département pour pouvoir contrôler tous les établissements qui sont concernés? Oui, il faut le reconnaître, Mafoudia. La refondation n'est pas aisée. La refondation, parfois, il y a des changements, et tout changement, c'est but à certaines réticences et à certaines résistances. Mais ce qui reste clair, et ça c'est un appel à l'endroit de nos partenaires fondateurs, les textes réglementaires sont clairs. Lorsque un établissement fondation quelconque ne se conforme pas à la réglementation et à la législation scolaire, des dispositions seront prises. Et vous avez vu récemment, nous avons pris des dispositions, nous sommes en train de prendre des dispositions et nous allons agir sans état d'âme. Nous ne léserons personne, mais nous allons appliquer strictement les textes parce que le mal de l'école guinéenne, particulièrement l'école privée, c'est que depuis toujours il y a les textes qui existent, de très beaux textes, mais leur applicabilité a toujours fait défaut. Et maintenant, nous sommes lancés dans une logique d'actualisation, de vulgarisation et d'application stricte de ces textes. Bien. Allez-y, Daouda. Est-ce qu'on abordait la question de cette école qui a été mise en index par le département? Oui. Allez-y. L'école, c'est bien l'école Mido au niveau de Koloma, dans la commune de Ratoma. Le terme utilisé, c'est la mise en régie. Une sorte de sanction que vous infligez à cette école. Dites-nous clairement qu'est-ce qui a conduit à cette mise en régie de cette école et comment vous comptez vous y prendre effectivement. Et comment vous expliquez cette mise en régie justement? Voilà, il vous souviendra que cette année, des dispositions draconiennes ont été prises pour la crédibilisation des examens nationaux. Mais comme je le disais tantôt, pendant que vous êtes en train de prendre des dispositions pour crédibiliser, il y a d'autres aussi qui sont en train de prendre des dispositions, n'est-ce pas, qui ne sont pas faciles à détecter pour vous contrecarrer. Donc, malgré toutes les dispositions qui ont été prises, malgré toute la rigueur, malgré toute cette campagne de sensibilisation et de moralisation des différents acteurs, il y a quand même certains qui ont réussi, il faut le reconnaître ici, qui ont réussi vraiment à contourner ces dispositions et à frauder. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas de substitution, il y a eu des cas de manipulation des notes. Donc, ce qui est arrivé à Madinito... Manipulation des notes avec les différents examens dans cette école? Surtout le BPC, dans cette école. C'est le BPC. Ce qui est arrivé à cette école, c'est que il a été constaté après enquête qu'effectivement, les résultats du BPC de cette école ont fait objet de manipulation. Et nous avons mené des enquêtes. Mais ça, c'est la faute à qui? Allez-y. Alors, Monsieur Mandela, pour être clair, moi j'ai des dossiers avec moi ici. Vous avez 1017 candidats ayant eu la même note, c'est-à-dire 10 de moyenne, avec le même classement, et les fiches de résultats sont là. Vous avez 1017 candidats issus du même établissement au BEPC et qui ont les classements sont là. On parle de rang 12 453, 12 453, ça s'aligne avec plus de 1017 candidats qui sont retrouvés dans cette situation, les mêmes rangs, les mêmes notes. Et comment cela peut s'opérer avec toutes les mesures que vous avez mises en place? Et nous apprenons que le service informatique au-delà de l'école, un des informaticiens serait en fuite. Est-ce que le limogeage aussi de la directrice de l'inspection de Conakry, c'est à l'origine de tout cela? Est-ce que c'est tout cela qui explique? Et comment on peut se retrouver avec 1017 élèves dans une telle situation? J'en effectivement, c'est instruction de monsieur le ministre, il y a des cadres qui ont été commis à cette tâche pour mener des enquêtes.
parce qu'au-delà de ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, au-delà des dénonciations ici et là, nous menons des enquêtes d'abord pour ne pas vraiment léser quelqu'un. Des enquêtes sont menées et il a été reconnu, les informaticiens, un des informaticiens sur lequel nous avons mis main a effectivement reconnu, et des vérifications faites par la Direction générale des examens, et parce que nous avons des spécialistes qui ont vérifié effectivement, qui ont comparé les fiches, les copies, les notes qui se trouvent sur les copies et les notes qui ont été saisies. Donc, dès que le chef du service informatique, disons, il y a deux personnes, le responsable a reconnu, et puis nous avons mis main sur lui, et nous avons estimé que vraiment, celle qui a la responsabilité de la gestion de cet examen, parce que le BPC est géré par l'IRE, donc celle qui a la responsabilité de gérer cet examen-là, donc l'inspectrice régionale de la ville de Conakry a fait preuve de légèreté. Donc il reviendra à la justice de trouver le niveau d'implication. Mais nous avons estimé que Monsieur Camara. Monsieur Mandela, vous laissez passer 1017. Il faut qu'on revienne d'abord au niveau de cette école, parce que je pense que les 1017, ce ne sont pas au niveau de cette école. Oui, il y a des établissements. Ça, il y a d'autres établissements. Voilà. Maintenant, le cas spécifique de cette école, qu'est-ce que vous reprochez aux responsables de cette école? Parce que je n'ai pas bien saisi quand vous dites, vous avez remarqué qu'il y a eu manipulation des notes. Comment une école qui envoie des candidats pour se faire évaluer au BEPC peut manipuler des notes et qui n'a pas les mains dans la gestion de l'examen. L'école n'est pas le département quand même. Non, c'est un réseau mafieux puissant, très puissant. C'est quelque chose qui a été institutionnalisé depuis fort longtemps. Et si vous vous souvenez, je crois que Tamba Zakari en sait quelque chose. Pendant longtemps, il y a des ONG comme Save My School qui ont mené des enquêtes et qui dénonçaient. Et c'est un réseau mafieux très puissant. Il y a des ramifications dans les structures déconcentrées, surtout au niveau des services examens, au niveau central. Donc ça veut dire que c'est un réseau mafieux qui a été détecté. Et ce réseau-là, ceux qui tiennent le cordon, c'est-à-dire que ceux qui ont de l'argent... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'école collabore avec des cadres du département qui sont payés. Mais qu'en est-il alors de ceci? Comment est-ce que vous avez découvert, c'est quoi le mécanisme réellement? C'est ce qu'on veut comprendre. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces cadres-là? Parce qu'il y a quand même, ne serait-ce qu'avec la nouvelle feuille qui a été mise à disposition, des mesures ont été prises justement pour sécuriser justement le processus. Comment comprendre qu'encore on ait pu savoir quel candidat aider à partir des notes, et quand on sait que de ce côté aussi on faisait tout pour que les candidats ne soient pas identifiés? C'est ça. Vous savez, le déroulement a été sécurisé. Le transport des copies a été sécurisé. Tout a été sécurisé. Maintenant, le dernier, comment on appelle ça, la dernière phase, qui est le report, le report des notes, c'est-à-dire la saisie des notes, cette dernière phase-là, c'est là où il y a eu manipulation. Et c'est là où l'école a collaboré avec les informaticiens qui étaient chargés de faire ce report-là. Donc, c'est cette magouille-là qui a été découverte, et nous n'avons pas immédiatement sanctionné. Nous avons d'abord mené des enquêtes, nous avons écouté les uns et les autres, et nous avons toutes les preuves aujourd'hui, même des enregistrements où on reconnaît clairement qu'il y a eu manipulation. Nous avons tout ça, donc on a mené des enquêtes sérieuses, minutieuses. Mais la première responsable, celle qui est vraiment la responsable, quand nous avons découvert cet état de fait, on ne dit pas qu'elle est directement impliquée, mais elle a fait preuve de légèreté. Donc on a commencé à sanctionner dans la maison d'abord, c'est-à-dire parmi nos cadres. Donc il y a un informaticien qui est déjà dans les mains de la justice, il y a le responsable, et puis il y a l'IRE aussi qui a été sanctionné. Alors, vous parlez de cette dame au niveau de l'inspection régionale qui a fait preuve de légèreté. Est-ce qu'il y a d'autres cadres du département? Est-ce qu'il y a d'autres cadres du département qui sont expliqués? Est-ce que vous nous le confirmez ce matin? Les enquêtes continuent. Et quand plus nous découvrirons,
avec des preuves à l'appui, nous allons continuer les sanctions. Allez-y, Guiba. Même moi qui vous parle, si je suis impliqué d'une façon ou d'une autre... Vous dites ça parce que vous n'êtes pas dedans. Allez-y, Guiba. Le micro, voilà. Alors, monsieur Mandela, c'est vrai que le service informatique, le responsable, il a été esté en justice. L'adjoint, nous apprenons que lui, il est en fuite. Et pour les 1017 élèves là, qui ont les mêmes notes, les mêmes rangs et qui sont aujourd'hui admis, qu'en est-il de leur situation? Bon, il est clairement dit dans les règlements généraux, j'avais même fait capture pour vous faire lire ça. Il est clairement dit dans les règlements généraux qu'après l'examen, c'est-à-dire même après l'examen, même après les résultats, même après la délivrance des diplômes, le ministre peut retirer l'admission, annuler l'admission d'un candidat. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Pour le moment, nous sommes... Quand cette décision, on n'en a pas discuté en conseil, ce qui a été... D'abord, on va progressivement. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas là. Mais si vous avez bien mené vos enquêtes, ma fille disait tout à l'heure, il y a certaines agents sur le terrain, il y a aujourd'hui des gens qui ont fraudé et qui veulent s'inscrire sur Gripol, par exemple, pour aller au supérieur, mais ils ne peuvent pas s'inscrire. C'est pour vous dire que, vraiment, des dispositions se prises. Il ne s'agit plus d'être admis, mais si vous êtes admis et qu'après on découvre, même si vous avez déjà le diplôme, on peut annuler le diplôme. Peut-être dernière question, Daouda Mohamed, avec vous. Allez-y. Oui, et la dernière question peut-être à M. Camara, c'est bien sûr cette décision. Vous comptez gérer les affaires administratives courantes de l'école pour une année et également gérer le personnel enseignant de l'école pour la même année. La question que je voudrais poser, la décision tombe à 4 jours de la rentrée scolaire. Est-ce que vous avez mesuré un peu les effets négatifs de cette décision, aussi bien sur le fondateur, parce que certains ne viendront pas s'inscrire là, donc ça peut jouer sur la prise en charge du personnel et autres charges. Et de l'autre côté, c'est bien sur le personnel que vous comptez envoyer pour travailler. Est-ce que le temps il n'est pas trop rapproché pour de telles décisions? Vous savez, nous avons des cadres au niveau des structures. On a l'IRE, l'inspection générale de l'éducation de la ville de Conakry. On a la DCE, la direction communale de l'éducation de la ville. Dès qu'une décision est prise au niveau central, parce qu'avant de prendre cette décision, on a convié à notre dernier conseil et les DCE et l'IRE de Conakry. Donc, ils sont au courant. Dès qu'une décision est prise, ils prennent automatiquement, sans attendre, des mesures idoines, vraiment pour que vraiment cette décision soit mise en œuvre, mise en application. Donc, il n'y a rien à craindre. Les cadres qui vont y être envoyés, c'est des cadres rompus à la tâche, qui ont déjà de l'expérience en matière de gestion d'établissements scolaires où il y a des milliers, beaucoup plus, où l'effectif est beaucoup plus élevé. Donc, pendant un an, ils vont gérer et ils n'auront aucun problème pour la gestion financière, la gestion du personnel et tout ce qui s'ensuit. Il n'y aura aucun problème pour ça. Ce que nous disons, l'appel que nous voulons lancer aux parents d'élèves, c'est d'envoyer leurs élèves dans cette école, mais en même temps, et les élèves, et les parents, et les encadrants, les enseignants, ils doivent tous se dire désormais à Amadou Mido, comme partout ailleurs, la magouille n'est plus possible. Donc, bien. Aboubacar Mandela Camara, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est un devoir, un réel plaisir et rassurez-vous que désormais, rien ne sera plus comme avant. La refondation est en marche. Bien, conseiller chargé de la législation scolaire. On a écouté Mafoudi Abangoura, on a écouté cette intervention de Aboubacar Mandela Camara. Oui, on l'a écouté et ce qui revient souvent, on est en train. Et je comprends bien parce qu'ils sont en train effectivement de travailler. Il y a des réformes qui sont en cours et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que pour le moment, ils n'ont pas les moyens de leur politique. La dernière fois, on en parlait, par exemple, il y a une autre mesure qui concerne les enseignants contractuels, les enseignants même titulaires.
lorsque vous êtes dans le public, il n'est plus admis d'être dans le privé, seulement quand vous êtes à mesure de remplir vos 18 heures du côté du public. Ça va être assez compliqué, mais la question aujourd'hui, c'est comment justement veiller à ce que les enseignants ne jouent pas un double jeu, c'est-à-dire ils sont là, pas totalement, ils essaient d'être dans le privé aussi. C'est un problème de revenus. Qu'est-ce qui est fait pour tout ça? Il y a le traitement, mais aussi il y a le contrôle. Parce que si le salaire qu'on vous donne, déjà, vous l'acceptez, vous restez dans le public, vous enseignez, mais vous ne pouvez pas être là et ne pas être là. Il y a beaucoup de mesures qui sont annoncées et la vérité est que le département n'a pas les moyens. Ce serait aussi très bien de travailler sur les moyens. Et surtout, il y a quelque chose sur laquelle il va falloir ne pas échouer. C'est le travail des inspecteurs. Ça va aider à régler beaucoup de problèmes. Avant, on avait les inspecteurs dans les établissements. On passait pour contrôler ce qui est fait. Même le cahier des apprenants, c'est quelque chose qui ne marchait plus. Les inspecteurs restaient au bureau. On était d'accord avec les directeurs. Et puis, on faisait un rapport pour dire telle école, tout se passe très bien. Il faut sortir de ça. Quand on aura des équipes sur le terrain... La fraude, effectivement, dont on parle, est partie de l'inspection. Oui. L'inspection ne joue pas. L'inspection, je me demande bien... Quand M. Mandela dit que nous avons la DCE, nous avons l'IRE, et dès que la décision est prise, ils prennent les dispositions tout de suite pour accompagner la décision. Je me demande bien quelles dispositions ils vont prendre lorsque la fraude dont on parle vient de leur couloir. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont aujourd'hui nous offrir? Parce que moi, je crains un peu. Vous savez, les écoles privées, quand la rentrée approche, les gens accourent vers les écoles privées. Mais dès qu'il y a un petit problème qui est signalé là, les élèves deviennent réticents, ils ne viennent plus s'inscrire là. Et il y a la location des bâtiments qui revient aux fondateurs. Il y a le salaire des enseignants. On va les citer, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la cupidité aussi des fondateurs d'écoles. De certains fondateurs d'écoles. On ouvre les écoles pour se faire de l'argent. Ah oui, mais il y a ces écoles, même les bulletins aujourd'hui, on fait payer. Même les bulletins à l'approche de la proclamation des résultats, on dit envoyez 5 000 pour qu'on vous donne vos bulletins. Mais on n'a jamais connu ça. Il y a un laisser-aller total. On dit privé, mais l'État doit avoir... J'ai oublié la fiche de renseignement que j'ai pris à une école privée pour les enfants. Mais vous avez des détails, vous avez des éléments. Rien n'est à 20 000. C'est 100 000, c'est 50 000. Et à côté... Il récupère sur les frais d'inscription. Et à côté, il y a... Oui, c'était après maintenant. Ils ont bien les charges. D'accord, mais on sait aussi comment les enseignants qui évoluent là-bas se plaignent. Ça veut donc dire qu'en réalité, un regard là-dessus. Oui, il faut qu'il y ait un regard. Il faut qu'il y ait un regard. On ne peut pas se contenter de prendre des mesures et ne pas venir sur le terrain constater leur application. Par rapport aux besoins de l'école, vous dites bon, on a pris des mesures. Est-ce que les enseignants sont payés conformément? C'est peut-être ça. Moi, je vais vous dire, tous les hommes sont méchants. Mais nous, on est un peu plus méchants. Nous en Guinée, on est un peu plus méchants. Et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, les petits comment on appelle ça là? On met les bébés là. Les petits berceaux là, qui tournent. Il y a un ici qu'on a demandé, ça coûte 4 millions. À Dakar, ça coûte 100 000 francs CFA. C'est moins d'1 500 000. En Guinée, on vend ça à 4 millions. C'est pas pour rien que les marchés, souvent il y a incendie. C'est pas EDG seulement. Hein. Parfois c'est Dieu qui met le feu dedans. On est mauvais sur les choses. Non, Moussaïrou, je vais vous dire. Quand même. Je vais vous dire. Tu demandes ce complet qu'il porte là, même cette chemise. C'est pourquoi les gens qui ont des contacts en Côte d'Ivoire, au Sénégal, préfèrent acheter là-bas. Là-bas, oui. Plutôt que d'acheter ici. Merci, parce que tout est cher ici. Et mais mieux, Maf. Tu savez, quand je faisais le commerce de chaussures que je prenais à Dakar, je vais vendre à une dame qui me dit, ton prix là est trop moins cher, augmente un peu. Un client qui va acheter ma chaussure me dit que mon prix est moins cher. D'augmenter le prix. Et tu as augmenté? Non, j'ai pas augmenté. J'ai pas augmenté. C'est pourquoi je peux en parler. On est comme ça. Ouais. On est comme ça dans ce pays. Et sur les écoles. Bien. Sur les écoles, Moussaïrou. Quand je dis c'est tous les domaines, c'est comme le domanial. Tu veux acheter un domaine ici, tu peux en trouver 4, 5 à Dakar.
Pourtant, en termes d'agglomération, en termes d'évolution, de modernisation, c'est pas la même chose. C'est le laisser aller. Mais il y a un gros désordre et c'est la réalité des écoles, Moussaïro. C'est la réalité des écoles. Là-bas, même pour le torchon, même pour la serpillère, on va te faire payer. L'obligation est au département de suivre, comme tous les amis ont dit. Mais moi, je suis favorable à cette mesure. La seule difficulté par rapport à la mise en œuvre de cette régie, c'est comment les acteurs de la gestion de la régie, donc la régie, vont gérer les relations. Ça va être relationnel, notamment avec le fondateur et tous ceux qui avaient des intérêts autour. Comment ça va se faire? Mais pour le reste, les écoles sont réglementées, il y a une législation. Pour le reste, ça peut bien couler. Moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que c'est bien cette mesure. On salue la volonté, mais elle doit aller au-delà. L'idée de moraliser les examens, je pense que ça doit aller au-delà de ça, parce qu'on se focalise sur un élément qui n'est pas véritablement la source. On peut sanctionner, certes, à travers ce régime-là. Mais la réalité, c'est que le problème va au-delà de ça. Quand on prenons les fondateurs des écoles aujourd'hui, tu as plus un commerçant et tu as un technicien de l'éducation qui crée une école. Le commerçant, la seule chose qui l'intéresse, c'est bien entendu faire du business, gagner de l'argent. C'est non plus pas le programme qui intéresse, c'est encore moins la qualité des enseignants qui sont là et les inspecteurs qui ne font pas leur travail, ça a un impact. Et je veux terminer sur ça, que même par rapport à cette mesure liée aux frais d'inscription, au plafonnement des frais d'inscription et réinscription, on le remet sur les frais scolaires, mais il est important de savoir qu'il y a des écoles qui existent aujourd'hui, qui le prix, la scolarité est beaucoup plus élevé que la qualité de l'enseignement qui est dispensé là-bas. Et c'est là où il est important que le département continue à s'intéresser à ces sujets-là, parce que ce sont ces vrais sujets-là qui impactent aujourd'hui le résultat au niveau des examens sur le territoire national. Donc il faut aller beaucoup plus en profondeur dans les mesures qui sont prises, parce que les causes, elles sont ailleurs. Si on ne les trouve pas, on ne les identifie pas, on ne les résout pas, on ne peut en aucun cas pouvoir trouver la solution à ces problèmes-là. Bien, coach Kabs sur Espace TV. Dans un instant, l'émission continue. Nous recevons notre invité.